Nous sommes le 18 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk. Et Daniel, comme je le disais à l'instant, dans la presse israélienne, on parle de cette date historique ce matin. C'était il y a 26 ans. Selon le calendrier hébraïque, Yitzhak Rabin était assassiné à la fin du rassemblement pour la paix organisé sur la place qui portait alors le nom de place des rois d'Israël. Oui, Lana, et ce matin, les quotidiens israéliens reviennent sur ce triste anniversaire qui sera donc marqué aujourd'hui par plusieurs cérémonies, à la présidence de l'État d'abord, sur le mont Herzl ensuite, à la Knesset et enfin sur la place qui est depuis 26 ans la place Rabin au cœur de Tel Aviv. D'emblée, il faut souligner que certes le Yediot Ahronoth et le Israël Hayom rappellent cet anniversaire en première page, mais il ne fait pas la manchette des grands quotidiens israéliens. Le Yediot Ahronoth publie à cette occasion une série de photos inédites du photographe de la Knesset de l'époque, Yitzhak Harari, des photos où l'on voit des dizaines de milliers d'Israéliens venir se recueillir devant le cercueil d'Yitzhak Rabin sur l'esplanade du Parlement israélien à la veille des funérailles nationales. Des photos qui montrent l'état de choc provoqué par cet assassinat dans la famille Rabin d'abord, mais aussi au sein de la Knesset et chez l'ensemble des Israéliens. Le Yediot Ahronoth publie d'ailleurs le témoignage d'Eliakim Rubinstein, ancien conseiller juridique du gouvernement qui fut secrétaire général du gouvernement Rabin avant d'être par la suite vice-président de la Cour suprême et qui reconnaît que 26 ans plus tard, il a toujours du mal à croire que ce soit un juif qui ait assassiné l'ancien Premier ministre. Et de son côté, le Israël Hayom constate en première page que 26 ans après ce drame, le souvenir de cet assassinat s'estompe, en particulier au sein de la jeunesse israélienne. Oui, le quotidien gratuit souligne que l'éducation nationale organise, justement pour contrer cette tendance, cette année, une série d'événements visant à perpétuer le souvenir d'Yitzhak Rabin, comme des ateliers de dialogue autour de l'assassinat ou encore comme une visite virtuelle du centre Rabin à Tel Aviv. Le directeur général du ministère de l'Éducation, Yigal Slovik, explique au Israël Hayom que son ministère tente de rapprocher les jeunes Israéliens les uns des autres en leur insufflant des valeurs de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Et les journaux soulignent qu'hier soir s'est tenu sur la place Rabin un rassemblement de jeunes autour d'un thème, la sanctification de la vie. Et puis dans la presse israélienne ce matin, le Yediot se penche lui en manchette sur la lutte contre la délinquance dans le secteur arabe. Oui, c'est un dossier récurrent dont on parle beaucoup dans les médias israéliens depuis plusieurs mois et le Yediot Ahronoth parle d'un projet de loi qui pourrait faciliter ce combat. Il s'agit d'un projet de loi qui permettrait aux forces de police de perquisitionner au domicile de suspects arabes israéliens de détention d'armes illégales sans ordre de perquisition d'un juge. Et lorsque des voix se sont fait entendre contre une telle mesure qui remet en cause d'une certaine manière la liberté individuelle, Naftali Bennett les a rejetés fermement en affirmant hier « Nous sommes en train de perdre le pays ». Le Yediot Ahronoth cite pour sa part Merav Batito qui dans son éditorial ce matin à ce propos affirme que c'est l'état d'urgence dans cette bataille. Elle estime que cet état doit absolument permettre de perquisitionner sans délai pour confisquer les quantités astronomiques d'armes détenues dans cette communauté arabe israélienne. En page 5, dans une pastille rouge, le Yediot Ahronoth nous rappelle que 104 arabes israéliens ont été assassinés par leurs frères depuis le début de l'année, un triste record. Et puis on revient au Israël Hayom avec une consacrée à la prochaine rencontre entre Naftali Bennett et Vladimir Poutine. Ce sera ce vendredi à Sotchi. Oui, effectivement, selon le quotidien gratuit, le Premier ministre israélien devrait demander à Vladimir Poutine pour cette première prise de contact d'éloigner les milices iraniennes de la frontière nord d'Israël, en particulier de la frontière israélo-syrienne. Bennett voudrait pouvoir conserver une marge de manœuvre importante pour permettre à Tzahal d'agir librement contre ces cibles iraniennes sur le territoire syrien. Il sera également question lors de cette rencontre du nucléaire iranien et de l'inquiétude des responsables israéliens face à des Iraniens qui donnent l'impression de faire traîner les choses dans une reprise de négociations avec les puissances occidentales. Et puis Daniel, au chapitre sécuritaire, les quotidiens israéliens nous montrent des photos des manœuvres aériennes impressionnantes réalisées dans le ciel d'Israël. Oui, des manœuvres qui se déroulent dans le cadre d'un très vaste exercice militaire de l'armée de l'air israélienne conjointement avec des armées de l'air étrangères, américaines entre autres, mais également européennes. Un exercice qui porte le nom de Blue Flag et c'est la raison des bruits impressionnants de survol d'avions de chasse que les Israéliens ont pu remarquer hier à Tel Aviv en particulier, sur le littoral israélien et également au-dessus de Jérusalem.
Et puis le Maariv, lui, consacre sa page d'ouverture au risque d'embrasement que pourraient provoquer des prières de juifs sur le mont du Temple. Oui, hier, le ministre de la Sécurité intérieure, Meir Bar-Lev, du Parti travailliste, a réuni une cellule de crise pour débattre de ce dossier brûlant. Les responsables du Shin Bet qui étaient présents ont avancé un scénario selon lequel des fidèles juifs pourraient se livrer à des provocations en priant ouvertement sur le mont du Temple. Cela risquerait de provoquer des réactions radicales de la part des fidèles arabes et un embrasement général sur le mont du Temple. Pour Bar-Lev, il faut absolument maintenir le statu quo qui permet aux juifs de monter certes sur le mont du Temple, mais pas d'y prier. Et ce, même si ces derniers mois, de facto, de nombreux pèlerins juifs ont pu prier sans que la police n'intervienne. Et puis enfin, pour clore cette revue de la presse, un mot des principaux éditoriaux que l'on peut lire ce matin dans la presse israélienne. Oui, dans différents domaines. Nahum Barnea, dans le Yediot Ahronot, s'intéresse par exemple ce matin à l'augmentation du budget de la défense nationale. Nous pensions qu'avec le corona, ce budget serait réduit et au contraire, on voit qu'il augmente, constate Barnea, qui affirme que sous prétexte de devoir faire face à la menace du nucléaire iranien, ce budget permet une augmentation également des retraites des officiers supérieurs de Tsahal, ce qui est plutôt injuste à son avis. Enat Schiff, dans le Yediot Ahronot, déplore les propos à relent racistes de Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, qui a fustigé il y a quelques jours les députés arabes israéliens et leur a lancé dans l'enceinte de la Knesset « Dommage que Ben Gurion ne vous ait pas expulsé en 1948 ». Dans le Israël Hayom, notre consoeur et amie Lali Deré s'insurge contre des propos de la ministre des Transports Merav Michaeli, qui a déclaré « Pendant trop d'années, l'État d'Israël est devenu l'État de la Judée et de la Samarie. Il faut qu'il redevienne l'État de la Galilée et du Negev ». Et Lali Deré, elle-même résidente d'Élie en Samarie, de relater les bouchons interminables que doivent subir les habitants des localités juives de Judée et de Samarie lorsqu'ils veulent arriver à Jérusalem. Preuve, s'il en fallait, que le gouvernement n'a pas suffisamment investi, selon elle, dans les transports de la population juive de ces deux régions. Et enfin, nous terminerons cette revue de la presse par un éditorial du New York Times qui est repris ce matin en évidence par le Haaretz et qui relate l'ascension météorique dans les sondages en France d'un certain Éric Zemmour.